J'ai fait un petit cours hier soir, donc c'est exactement la suite sur la possibilité que chaque individu a de faire teshuva, même si teshuva c'est le repentir, c'est la repentance, le fait de changer ses actions, même à la fin de sa vie, même quelques secondes, quelques minutes, si on en est encore conscient, eh ben on peut tout changer. On peut avoir une possibilité de changer son passé, de changer sa vie. Et on a pris l'exemple de trois grands personnages. Je vais reprendre sur le deuxième. On a expliqué hier Yosef Meshita, demain sûrement Yacoub Mishserorot, et aujourd'hui on reprend la suite de Ménaché. Je vous rappelle quand même qu'on est à peu près en moins 700, il faudrait revoir les dates. Le père de Ménaché, c'était le roi Hiskiaou, Ézéchias en français, qui était un roi qui était tzaddik, qui a ramené le peuple à la Teshuvah, on a expliqué, c'est-à-dire au repentir. Il a annulé l'Avodah Zara, il a annulé l'idolâtrie, et il a fait vraiment beaucoup de bonnes choses. Il a enseigné la Torah au Ham Israël, à tel point que c'est écrit dans le Talmud qu'il n'y avait pas un enfant qui ne connaissait pas les halachot les plus compliqués du Talmud, de Dan à Be'er Sheva. Malheureusement, il a eu un fils qui va être rachat, qui va être mécréant, qui va être le roi d'Israël à l'âge de 12 ans seulement. Pourquoi à l'âge de 12 ans? Parce que son père va mourir tout simplement. Et on se rappelle du début de l'histoire, c'est que son père, le roi Hiskiaou, va épouser la fille du prophète Isaïe, qui a été un des grands prophètes d'Israël, qui va réprimander Israël, on se rappelle, et qui va non seulement annoncer la catastrophe de la destruction du temple, si le peuple ne s'amende pas, et il va aussi annoncer la Nechama, la consolation. En tous les cas, le roi Ézéchias va épouser la fille du prophète Isaïe, et le prophète l'avait réprimandé au roi parce qu'il lui avait dit « Tiens, tzaddik, tiens juste, mais la première mitzvah de la Torah, tu ne l'as pas réalisée. Quelle est cette première mitzvah? C'est celle d'avoir des enfants. » Et il a dit « Je ne veux pas avoir des enfants parce que j'ai vu par esprit prophétique, par esprit divin, par esprit saint, on va dire, que mes enfants seront des réchaïm, des impies, donc je préfère ne pas en avoir. » Le prophète le réprimande et lui dit « Non, ce n'est pas une bonne solution. Tu as une mitzvah d'avoir des enfants. Ne rentre pas dans les calculs divins. Est-ce qu'ils vont être, ils ne vont pas être. Toi, tu réalises ce que tu dois faire. Tu dois faire ce que tu dois faire. Et donc, tu dois réaliser cette mitzvah. » Donc, il écoute le prophète. Il a un enfant qui va s'appeler Ménaché et, comme on a expliqué, qui va devenir un très grand mécréant. Maintenant, le problème, c'est que l'histoire, elle est très longue. C'est que je vous la fais en résumé. C'est que Ménaché avait un frère qui va s'appeler Rav Sheka. Et Rav Sheka, selon le Talmud, évidemment, on ne peut pas douter de la sitkout de Hiskiaou Améler, du prophète Ézéchias, avec sa femme, qui ont fait le maximum pour éduquer leurs enfants dans la Torah. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Alors, l'histoire, elle est un peu violente, ce que je veux vous dire. Yom Echad Kasher Ayou Begil Shalosh, lorsqu'ils avaient 3 ans, le roi Hiskiaou, Ézéchias, les a pris sur ses épaules, ses 2 enfants, Rav Sheka et Ménaché, donc, pour les amener au Beth Midrash, à la maison d'études. Et l'un, il a entendu qu'un enfant disait à l'autre, regarde combien la tête de papa, combien elle est matim, combien elle est préposée, elle est bien adaptée à un korban pour la Avodah Zara, pour l'idolâtrie. Son père se met en colère, il jette son enfant à terre et il le tue. Il le jette certainement violemment. Et Ménaché est resté vivant. Et lorsque Ménaché avait 12 ans, son père, donc on a expliqué, le roi Ézéchias va mourir, et c'est lui qui va le remplacer. Malheureusement, il va réinstaller ce qu'on appelle la Asherah. Asherah, c'était un arbre qui servait pour la Avodah Zara, et il va se prosterner devant toutes les idoles qui existaient. Il va même placer une idole, nous dit le Talmud, Betor Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash, il va passer un tselem, c'est-à-dire une idole à l'intérieur même du temple, et il va lui confectionner 4 visages pour que la Shekhinah, la présence divine, puisse observer cette idole au sein même du temple. Il va tomber dans d'autres péchés très graves, comme par exemple le meurtre, comme par exemple l'idolâtrie, on l'a dit à l'instant, et il va même contredire son grand-père. Alors, le grand-père donc de Ménaché était forcément le prophète Isaïe. Ça n'était d'autre que le prophète Isaïe, le prophète, le Navi, de toute la génération. C'est-à-dire le prophète, le grand-père du roi Ménaché, parce que
On se rappelle que le roi Hiskiyahu va épouser la fille de Ishaïa, de Isaïe, donc c'était son grand-père. Et il va vouloir le tuer. Et il va d'abord, d'après une version de Rava dans le Talmud, n'est-ce pas, il va juger son grand-père. Il va lui dire, comment se fait-il que dans la Torah, ton propre maître, Moshe Rabbeinu, a dit qu'il Adam vachai, qu'un homme ne peut pas vivre et me voir, dit Dieu, c'est Dieu qui parle, alors que toi, tu contredis ses propos, puisque dans Ishayahu Vav, dans la prophétie d'Isaïe chapitre 6, il est marqué « Vaer et Hashem ». Isaïe témoigne en disant « J'ai vu l'Éternel, Yoshev al-Kiseram Venissa », qui était installé sur un trône qui était élevé. Et comme ça, il va lui ramener plusieurs contradictions. C'est toute une page dans le Talmud. En tous les cas, Isaïe ne va même pas lui répondre, parce qu'il se dit de toute manière, il ne trouve que le prétexte, peu importe ce que je lui réponds, ce sont que des tirosim, que des excuses, que des prétextes pour pouvoir me tuer. Donc, il va s'enfuir. Et malheureusement, le roi Ménaché, avec ses troupes, ils vont le poursuivre, à tel point que le Talmud nous raconte que qu'a fait le prophète Isaïe afin d'être sauvé. Il s'est enfui donc de son petit-fils Ménaché, et il a prononcé un Shem Kadosh, un nom divin, et il est rentré à l'intérieur d'un Erez Gadol, d'un grand un cèdre, d'accord, un grand arbre. Il pensait comme ça s'enfuir. Et malheureusement, Ménaché a deviné qu'il était présent grâce à ce Shem Kadosh, ce nom divin, à l'intérieur de cet arbre. Il a coupé l'arbre et il a commencé justement et c'est comme ça que le prophète Isaïe est mort. Il est mort dans ces conditions qui ont été extrêmement tragiques. Alors on peut conclure que Ménaché, non seulement il a fauté, il a fait fauter le Ham Israël à cause de ses fautes. Et donc, son père avait enseigné la Torah. Alors, qu'est-ce qui va lui permettre de revenir quand même, Bitchouva? Ça veut dire de se repentir. Ce sont les épreuves. Il va être éprouvé. Et là aussi, je vous le dis en résumé, parce que c'est un long passage talmudique aussi. Et il va analyser un verset lorsqu'il va recevoir des épreuves. Dans Devarim, au chapitre 30, où là-bas c'est marqué lorsque tu auras des souffrances et que tout ce qu'on a prononcé, c'est la paracha de la semaine, des bénédictions et des malédictions, tout ça, ça va t'arriver à la fin des temps, ça veut dire toutes les souffrances. Alors veshavta d'Hachem, alors tu vas revenir vers Hachem. Qui est le rachum Hachem Elokecha, parce que Hachem, c'est un Dieu de miséricorde. Alors Ménaché va dire la chose suivante. Lorsqu'il va être éprouvé, lorsqu'il va avoir un élan de teshuva après avoir fait tout ce qu'il a fait, il va dire Areani korei la Kadosh Baruch Hu, j'appelle Dieu. Im ya'aneli mutav, s'il me répond, tant mieux. Veim lav, sinon are en evdel beno le ben akodmim shekarati lahem chas v'shalom. Il n'y aura plus de différence entre ce Dieu que j'implore et les autres dieux que j'ai implorés dans le passé. Au moment où il priait, les anges de service, donc au moment où il faisait tchouva, au moment où il voulait se repentir, les anges de service, on dit, ils ont fermé les fenêtres du ciel pour ne pas que cette fille-là monte. Ils disent, mais comment c'est possible? Un homme qui a fait fauter, un homme qui a placé la Vodazara dans le temple, et il a fait, et il a tué, comment tu peux accepter? Donc ils ont carrément, littéralement, fermé les fenêtres du ciel pour ne pas que cette fille-là, que sa prière soit répondue par Hachem. Et évidemment, Dieu, c'est notre Père. C'est pour ça qu'il faut lui parler, même dans notre langage, même si on a un souci, une difficulté, on lui parle italiano, espagnol, d'accord? Latin, latino, d'accord? Et là, il va parler dans son langage, ladino. Et les anges de service vont dire devant Dieu, un homme qui a installé une idole dans le temple, est-ce que tu peux accepter cette échouva? C'est pas possible. Et Dieu leur dit, parce que on parle de la miséricorde divine, de la bonté, c'est pour ça qu'on l'implore, Avinu Malkenu, on va dire dans quelques jours, notre Père, notre Roi. Notre Père, c'est plus dans l'amour, et le Roi, c'est plus dans la crainte. On devance l'amour à la crainte. Imeno mekabel bitchouva. Dieu dit, si je ne l'accepte pas, bitchouva, are anidoel delet bifne kol ba'ale tchouva. Je vais fermer la porte devant tous ceux qui vont faire tchouva. Ils vont dire, ah, mais moi, peut-être un autre, mais moi, regarde ce que j'ai fait. Non, tout le monde peut rentrer. La Gemara, j'ai cité dans Chagiga, la page 15, d'après les Tosfot, même pour Acher, qui était le maître de Rabbi Meir et Elisha ben Avouya, il a entendu une voix céleste qui disait, Shuvu banim, shovavim, chutz me Acher, tous les enfants peuvent revenir sauf Acher.
En vérité, Tosfot dit là-bas, il pouvait revenir. Simplement, il fallait qu'il en fasse plus. Il fallait qu'il fasse beaucoup plus d'efforts. Donc, tout le monde peut être accepté. Alors, il a l'histoire, je vais vraiment conclure, se termine en disant que les anges n'avaient pas de choix, parce que c'était la position de Dieu. Dieu, c'est comme si il lui avait creusé un endroit sous son trône divin. C'est une image, évidemment. Il a accepté la tchouva de Ménaché, sa prière et son repentir. Et enfin, le témoignage extraordinaire d'un des plus grands de la génération, qui s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était le Kohen Gadol, le grand prêtre de l'époque. Il a dit, au moment où je suis monté dans les cieux, j'ai vu tous les secrets des Olamot Haélionim, des mondes supérieurs et de tout ce qui se passe. Vous savez qu'il y a des mondes, qu'il y a la Neshama, qu'il y a la réincarnation. Il y a des mondes supérieurs. Et j'ai vu les tzadikim, dit témoin de Rabbi Ishmael ben Elisha, qui n'était pas n'importe qui. J'ai vu les tzadikim qui siégeaient au Gan Eden, qui étaient dans des yeshivot, et j'ai vu la yeshiva de Ménaché. Il était Rosh Yeshiva des Baalei Teshuvah dans le Gan Eden. Des Baalei Teshuvah. Rosh Yeshiva, c'est le responsable du centre talmudique pour ceux qui faisaient Teshuvah. Pour cette histoire, la suite d'hier, c'était Yosef Mishita. Ce soir, c'est Ménaché. Demain, Blineder, Yakoum Ishserorot. On voit des histoires extraordinaires où tout le monde a la possibilité. Et comme il a expliqué le Rav qui est venu Shabbat après-midi, ça m'a beaucoup plu. C'est que pour les mitzvot dans la Torah, si tu mets, dans les tefilin, il y a 4 compartiments. Si tu mets 3 compartiments, tu n'as pas fait la mitzvah. Dans le loulav, très prochainement, si tu as 3 espèces, tu n'as pas fait la mitzvah. Dans la teshuva, elle est expliquée à Saouda Shishit, si tu fais 5 minutes de teshuva, même si c'est juste un chelek de teshuva, une toute petite partie, c'est accepté. Alors, le top, c'est de faire une vraie teshuva, un vrai repentir. Mais même si tu fais juste quelques instants, même si c'est une petite teshuva, elle est acceptée par Dieu, pour montrer la puissance où chacun d'entre nous peut revenir vers Hachem. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.